100 000 brebis dans notre département en 1990. Aujourd'hui, 130, 140 000, c'est-à-dire divisé par 5 en l'espace de 30 ans. Voilà ce que est capable de produire le libre-échange, ce qui est capable de produire la concurrence déloyale avec ce type de produit. Et on n'a pas envie que la filière bovine suive le même exemple que la filière ovine. Sans élevage, il n'y a pas d'agriculture en Limousin. Tous nos territoires sont façonnés par l'élevage depuis très très longtemps. Donc non au libre-échange, non à l'importation de produits qui ne correspondent pas aux normes, à nos critères de production, aux normes de production. Et aujourd'hui, on n'a absolument aucune réponse favorable à l'ensemble de nos revendications. La compétition, elle se fait en immense majorité sur le coût du travail. Elle se fait en immense majorité sur les normes sociales. La viande les 99 000 tonnes de viande bovine qui vont être importées en France et en Europe, elles sont issues de latifundia, c'est d'immenses fermes de plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont la résultante aussi de politiques foncières complètement inégalitaires qui sont tenues par des agro-businessmen, par des financiers qui exploitent de la main-d'œuvre à 1 euro de l'heure. On ne sera jamais compétitif avec de la viande produite, avec un coût du travail à 1 euro de l'heure. Stop au Mercosur! Non à l'abattage des vaches! Stop! Et stop au Mercosur! Stop! Et stop! Or, je crois qu'ici en Limousin, on est fiers de dire que notre élevage limousin, il n'est pas compétitif à l'international. Il n'est pas compétitif avec les fermes aux 50 000 bœufs aux hormones du Brésil. On a un modèle agricole familial qui préserve les paysages, qui crée des emplois, qui maintient de la vie dans nos territoires ruraux et on veut le préserver. Et si on veut le préserver, il faut arrêter de baser toutes nos politiques agricoles sur la compétitivité internationale. Il faut assumer de mettre en place un protectionnisme.